Dépassant les frontières du continent africain et accueilli à Dubaï pour la première fois depuis sa création, l'Africa Oil Week 2021 s'est avéré être une plateforme de discussion intense de prise de décision pour l'avenir du secteur énergétique africain. Ceci à travers une série de discours-programmes, de panels de discussion. Qu'ils soient ivoiriens ou africains, il ne fait aucun doute. L'événement a répondu aux attentes des participants. Pas mal de majors nous ont approchés parce que nous avons une approche très innovante. Nous avons eu plusieurs contacts sérieux. On nous a invités dans des pays frères de la Côte d'Ivoire. J'avoue que ça dépasse l'entendement de ce côté. Des rencontres comme ça, on ne doit pas les rater parce que nous avons besoin. On en a vraiment besoin pour accélérer la découverte en Afrique. L'Africa Oil Week a été également l'occasion pour le secteur énergétique africain de s'affirmer et de valoriser les compétences locales. En Côte d'Ivoire, on a d'excellentes compétences locales que nous sommes et la présence ici nous permet d'avoir accès à un marché international, de pouvoir faire la promotion du bassin sédimentaire ivoirien de telle sorte que de nombreux investisseurs viennent investir en Côte d'Ivoire et fassent en sorte que nous, les entreprises locales, puissions avoir des marchés plus importants. Une vingtaine de showcases aux vitrines nationales sur l'énergie ont été organisées en vue d'attirer les investissements. Pour le ministre Thomas Kamara, qui a guidé l'offensive ivoirienne, l'Africa Oil Week augure des lendemains meilleurs pour l'industrie pétrolière de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait la promotion de nos blocs pétroliers pour que les sociétés pétrolières internationales emboîtent le pas de la société italienne Eni, qui a ouvert les portes de la Côte d'Ivoire à l'international grâce à cette découverte, et qui fait l'attrait de toutes ces sociétés-là. Nous sommes venus donc les inviter à venir exploiter, à venir explorer notre bassin sédimentaire. Le ministre a également réaffirmé au cours des différents panels et rencontres l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le sens d'un meilleur équilibre entre énergie renouvelable et énergie fossile. Ceci pour assurer l'accès de tous les Ivoiriens à l'électricité. L'année prochaine, l'Africa Oil Week se tiendra dans sa destination d'origine, le Cap, en Afrique du Sud. Bientôt, à Korogo, l'abattage du poulet ne se fera plus dans des conditions insalubres. Un abattoir ultramoderne de volailles sortira de terre à Kafingé, village communal de Korogo, sur un site de 2 hectares. C'est le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Koulibaly, au nom de son collègue Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, qui lance les travaux, donnant ainsi le top départ pour la construction de 6 autres abattoirs qui seront réalisés à travers la Côte d'Ivoire. La capacité d'abattage du futur abattoir industriel de volailles de Korogo est de 1000 poulets par heure. Un abattage quotidien de 2 fois 8 heures, soit 16 000 poulets par jour. C'est une saignée halal. C'est un projet qui crée directement 1000 emplois. C'est un soulagement, c'est une joie. Nos jeunes, hommes et femmes, se tiennent prêts à se lancer davantage dans l'agriculture afin que cet abattoir qui va voir le jour puisse être approvisionné au mieux. La construction de cet abattoir s'inscrit dans un vaste projet de relance et de développement du secteur avicole ivoirien. Le projet abattoir industriel de volailles en Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement. Coût de réalisation environ 16 milliards de francs CFA, fruit de la coopération ivoiro-italienne. L'unité industrielle de Korogo couvrira une zone de plus de 150 à 200 km de rayon et constituera un puissant moteur de développement de l'agriculture au nord de la Côte d'Ivoire. Elle assurera également l'approvisionnement des marchés de toute cette partie sans restriction afin d'y contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Rendez-vous est donc pris dans 24 mois pour l'inauguration officielle de l'abattoir industriel de volailles de Korogo.